Les meilleurs moments de la deuxième étape du Tour de Suisse proposé par GCN. Stephen Williams de la Bahrain Victorious a créé la surprise en réglant un petit comité de favoris au sprint lors de la première étape. Il s'élance donc en jaune pour une longue étape de 199 km et direction AR avec un final propice aux punchers. L'ascension du Chalpas et ses 6 km 300 à 6,2% placés à 14 km du but, idéal pour dynamiter la fin de course. Vous découvrez le visage de Stephen Williams alors que la course s'élance et que rapidement une échappée d'une dizaine de coureurs va se former. On retrouve là notamment le français Mathieu Burgodeau mais également le coureur de la Groupama FDJ Matteo Badilati. Au fil des difficultés, cette échappée va s'amoindrir. Ils ne seront plus que 6 à résister à une cinquantaine de kilomètres du but. La peloton emmené par différentes équipes qui pointent à 5 minutes 35. Le rythme de l'échappée est trop soutenu pour Joël Souter. Le coureur de l'équipe UAE est contraint de laisser partir ses partenaires de fuite. Mathieu Burgodeau donc toujours à l'avant et un peloton qui pointe à 3 minutes 48. On ne reprend quasiment rien sur les hommes de tête. Il y aura peut-être un coup à jouer dans la dernière difficulté. Ils sont 5 à l'avant, toujours le français, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. Il est également accompagné de Andreas Leknesund, Jonas Ruch, Micky Scher ou encore Matthew Holmes. Finalement, Remco Evenepoel décide de mettre un petit peu de main d'œuvre à l'avant en la personne de Tim de Klerk. Le début de ce Chalpas, on rappelle 6 km 300 d'ascension, 6,2%, mais attention, les pires pourcentages se situent dans les 2 derniers kilomètres. Et c'est avant ces pires pourcentages que Andreas Leknesund, le Norvégien, décide de s'extirper. C'est le meilleur grimpeur de ce groupe d'échappés et il décide de prendre son destin en main et de partir seul dans le Chalpas. Mathieu Burgodeau est distancé malheureusement. Seul Andreas Leknesund parvient à faire la course en tête. Et derrière, le peloton monte à son rythme. 1 minute 30 d'avance pour l'homme de tête. Et Stephen Williams, le maillot jaune, toujours au sein de ce peloton. Et Leknesund qui bascule au sommet du Chalpas et se lance dans une longue descente direction la ligne d'arrivée. On se réveille dans le peloton avec l'équipe Alpecin Phoenix, sûrement pour Stefano Oldani, l'Italien vainqueur d'étape sur le Giro. Mais l'équipe Alpecin qui se réveille peut-être un petit peu tard. Leknesund lancé vers la victoire d'étape, même si derrière, il y a également Intermarché Wanty Gobert qui a mis de la main d'œuvre à l'avant. Mais Leknesund a trop d'avance et il le sait, il peut savourer. Le Norvégien de 23 ans va s'offrir la plus belle victoire depuis le début de sa carrière. Il a gardé une avance suffisante pour savourer. Et c'est lui qui s'impose sur cette deuxième étape du Tour de Suisse. Reste à savoir maintenant l'écart entre Andreas Leknesund et le peloton. Il avait 1 minute 10 de retard ce matin. Est-ce qu'il pourra prendre le maillot jaune? Le sprint du peloton, Bettiol, Pasqualon, Matthews et également Trentin. Et finalement, c'est Alberto Bettiol qui règle ce sprint du peloton. L'Italien qui pense même avoir remporté la victoire. Il n'avait pas vu que Andreas Leknesund avait déjà coupé cette ligne d'arrivée. Une image sympa. Et Matteo Trentin qui chambre légèrement évidemment son compatriote qui pensait avoir la victoire, mais non, elle revient bien à cet homme, Andreas Leknesund, lui qui était 2 fois champion de Norvège du contre-la-montre, s'offre donc une 3e victoire depuis le début de sa carrière, en devançant donc Alberto Bettiol et Michael Matthews. Andrea Pasqualone vient prendre une accessite, tout comme Matteo Trentin. Pour 7 petites secondes, Stephen Williams passera une nouvelle journée en jaune. Il conserve 4 secondes d'avance donc sur Sharman et Krohn qu'il avait réglé au sprint hier. Et 7 secondes donc sur Andreas Leknesund, le Norvégien, qui se replace. La 3e étape, ça sera évidemment à retrouver en résumé sur GCN.